Un nouvel épisode, on arrive à Tamcock, in Bin. Il fait nuit, 4h30 de bus. Franchement, ça se fait bien. Ça me permet de faire un petit peu des montages et tout. Même si les montages ils sont pas trop quali, mais ça va. Puis là, il fait bien sombre. Hein. On dirait les 22h, en fait, il fait 17h. Bon, c'est comme ça ici. En tout cas, ça a l'air calme. Enfin, il y a un grand axe derrière moi que j'ai passé parce que ça faisait trop de bruit. Je vais aller voir mon hôtel. C'est un hôtel que j'ai réservé il y a longtemps, je sais même pas à quoi il ressemble. En tout cas, ça s'appelle Serena Tamcock, hôtel et villa. Mais bon, en général, moi je prends des trucs pas chers. Je sais plus combien j'ai payé, je vous le dirai dans une prochaine vidéo. Ça m'a l'air d'être ça, donc ça m'a l'air d'être sympa quand même. Puis bon, on va voir ce qu'il y a à faire dans la ville. Je crois qu'il y a une sorte de... Comment dire? Une sorte d'allée entre deux collines, etc. On est un peu dans la même vibe que à la ville qu'on était juste avant. Mais faut voir. Faut voir s'il n'y a pas trop de gadou aussi. En tout cas, moi j'aime bien quand je suis comme ça. Pas trop au milieu de tout. Bon là il y a vraiment rien quoi. Donc ouais, je sais pas. En tout cas il n'y aura pas de bruit dans la rue je pense. J'espère. Putain ça a l'air sympa hein. Il y a des scouts si jamais j'en ai besoin. Et sur la route, les 4h30 de route, franchement j'ai vu des beaux trucs. Un peu trop loin pour les faire malheureusement. Parce que là en plus je fais qu'une seule nuit. Mais il y avait des trucs bien sympas. Hein. Ça a vraiment l'air stylé. Hein. Ça a vraiment l'air plus haut de gamme que ce que je prends d'habitude. Là, je sais pas ce que. Faut que je regarde le prix là. Attends, est-ce que c'est ce truc là en fait? Ah oui, c'est ça, c'est Serena. Bon, bah on va les laisser les affaires et puis on va commencer à marcher un peu. Je fais le temps de me reposer dans le bus. A plus, les gars. Incroyable. Du coup, pour ceux qui veulent savoir, 7,67€. Après, tous les prix que je vous dis aussi, c'est parce que bah, j'ai des avantages, etc. À force de réserver sur Booking. Je vous conseille de toujours réserver sur la même chose, Booking, Coup de Trip ou peu importe. Parce que comme ça, vous développez des avantages. Et ouais, 7,67€ avec petit déjeuner compris. Ça m'a l'air super propre. Après, c'est en dortoir. Hein. Ouais, on dort dans un dortoir, mais bon, ça, on a l'habitude. Puis voilà. Aussi, j'ai pas mangé ce midi, donc la mission, elle est grave. J'ai faim de fou. Petit ascenseur. Et franchement, on est monté en luxe. Hein. On est arrivé dans ce qu'on peut appeler le centre-ville. Au final, c'est une ville avec un grand axe. Donc, vous avez plusieurs endroits qui sont plus ou moins dynamiques, on va dire. Il y a aussi un beau coin d'eau ici. Et il me semble que bah, les balades avec les sortes de canoës ou les petits bateaux, ils démarrent d'ici. Pour aller dans ce qu'on verra demain. Je vais pas vous spoil. Mais je me suis renseigné, il y a quand même pas mal de choses à faire dans la ville. C'est quand même dommage que j'arrive aussi tard. Bon, peut-être pas la meilleure organisation sur les derniers jours, mais quand on fait un voyage de 2 mois, on peut pas toujours tout organiser à l'avance. Et puis j'ai tendance à prendre moins de jours que les gens parce que les gens ils aiment bien traîner et j'aime bien aller vite à l'essentiel. Mais voilà, du coup, ouais, l'hôtel il est à 20 minutes d'ici. C'est un peu dommage, mais c'est pas très grave parce que de toute manière, vous allez souvent prendre des scooters pour aller aux différents endroits intéressants des villes, surtout dans des endroits, dans des zones comme ça où c'est plus axé sur la nature. Et du coup, forcément, le scooter directement, ça va être un plus. Et du coup, le fait que vous êtes à, je veux dire, on est à 20 minutes à pied, mais on est à quoi, 3 minutes en scooter. Donc quand vous allez lever le scooter, vous en foutez un peu. Et puis on va chercher à manger. J'ai vu qu'il y a pas mal de choses différentes. Il y a même des restos japonais, etc. Et ouais, j'ai vu qu'il y a pas mal de choses à faire quand même. Hein. Donc demain matin, on va se réveiller tôt. Ça va être une grosse journée. Il va falloir aller aux 4 coins de la ville. Et puis voilà, hein. Je pense que j'avais pas spécialement besoin de nuit, mais peut-être juste de prendre un bus qui arrive beaucoup plus tôt. Ce matin, j'ai rien foutu en plus à l'autre ville, donc à la précédente vidéo, à 4 bas. Parce que pour moi, c'est juste l'après-midi, mais pour vous, c'est une autre vidéo. Mais voilà, ça va bien sûr quand même. Puis jamais de regrets, hein. C'était écrit pour que ça se passe comme ça. Bon, j'ai vu qu'il y a des crêpes avec du chocolat et tout. Et en Asie, il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de chocolat. En tout cas, ils en mangent pas trop. Ou alors c'est une denrée rare. Du coup, franchement, je suis pas trop chocolat. Mais même moi, en n'ayant pas mangé depuis un moment, ça commence à manquer. Surtout que les crêpes, je crois que c'était 1€. Je pense qu'il y en a une qui va passer au bout d'un moment. Bon, moi je vais faire le tour un petit peu. Il n'y a pas grand chose à montrer en vrai de vrai sur la ville.
Mais c'est tout ce qui l'entoure qui la rend sympa. Donc, à plus les frérots. Franchement, c'était bien bon. Mais copieux, ou alors, je sais pas, mon appétit il a dû réduire, j'ai plus l'habitude. Pour ceux qui veulent sortir. Et franchement, je suis plein. J'ai plus l'habitude. Du coup, je vais peut-être pas prendre une crêpe, par contre, un jus de fruits, je peux me laisser tenter. Ça peut être sympa. Surtout s'il y a, comme d'hab, la grenade, meilleur jus, incroyable. Il n'y a pas de jus ici. Putain, je suis dégoûté. Ah, il y a un jus ici. Allez voir. Alors, combien c'est 40. C'est parti les frères. 40 franchement, 40 c'est 1,10€ pour un jus de grenade. C'est parti. On a récupéré le jus. Évidemment sur 11 jus, lequel il n'y a pas la grenade. Bref, en tout cas 1€ ce petit jus, ce gros jus de fruits de la passion. Parce qu'on n'en a pas. Enfin, en France c'est cher. Autant en profiter ici quoi. Et putain, j'ai essayé de prononcer les fruits pour être un peu cool. Du coup en vietnamien, mais je comprends rien. Franchement, tu lis le truc, il te prononce un truc mais tellement différent, c'est sans sens. Comme je vous ai dit, la ville elle est sur une allée, sur une rue en fait. Donc là, on va dire que ça c'est le centre-ville, mais en fait, c'est sur une ligne pendant 10, 15, 20 minutes quoi. Ouais, il y a des petits bâtiments sympas, mais je pense que c'est pas ce qui est le plus intéressant à voir. Donc du coup, tout à l'heure, je disais que l'hôtel était à 20 minutes, etc. C'est peut-être un peu chiant. Bon, franchement, qu'est-ce qu'on s'en fout au final, parce que c'est pas comme si vous allez profiter de l'eau. Enfin, c'est pas comme si vous allez profiter de la ville. Donc, à vrai dire, que ce soit proche, loin, tant que vous pouvez payer moins cher, c'est le principal. Là, j'ai le petit déj, c'est carré. Et voilà. Pour les frères, plusieurs choses à dire pour tous ceux qui veulent organiser un voyage à Tam Coc. Ici, vous avez en quelque sorte l'embarcadère où il y a toutes les personnes qui peuvent ramer pour vous, etc. pour aller dans la rivière, quoi. Il y a un autre endroit qui s'appelle, bon, je le prononce à la française, qui s'appelle Trang An, pour apparemment une excursion du même type qui est apparemment bien mieux, et surtout vous payez le même prix pour quelque chose qui est plus long. Bon, là j'ai plusieurs choses à dire. Déjà, il fait beau, il fait chaud. Mais à part ça, tout ce qui est excursion comme ça, il faut savoir que vous payez 250 000, donc je sais plus les prix, mais 350 000 ça fait 10€. Donc on est au moins sur 8€, quoi. Et ensuite, il faut savoir aussi que les personnes qui vont ramer pour vous sont des personnes qui vivent de ça, etc. Donc c'est normal de vouloir un tip, en quelque sorte, sauf que apparemment c'est assez forcé, quoi. Les personnes elles insistent très fortement, voire vous insultent si jamais vous donnez pas de tip. Donc l'expérience ça peut être assez particulière. Et aussi pour les voyageurs en solo comme moi, c'est pas évident parce qu'il faut 4 personnes sur un bateau, de ce que j'ai compris. Et donc du coup si vous voyagez solo, soit vous devez vous coltiner 3 personnes que vous connaissez pas, soit bonne chance quoi. Et donc pour toutes ces raisons, j'ai pas spécialement envie de le faire. Surtout qu'il y a des choses pas mal intéressantes autour de la ville que je préfère faire, donc j'ai juste loué un scooter et je vais écarter cette partie là parce que aussi vous avez la possibilité d'aller sur des pics comme il y a en face pour pouvoir avoir des points de vue sur toute la rivière sans spécialement faire l'excursion en bateau. Donc de ce que j'ai compris aussi pour aller sur le mont, etc., il y a 500 marches, vous payez 100 000€ l'entrée, 100 000 donc l'entrée, et vous payez aussi le parking. De ce que j'ai compris, encore une fois, c'est dommage, mais pour aller jusqu'au parking qui est le parking officiel que vous allez payer 10 000, donc c'est rien, c'est 30 centimes, et il y a plusieurs personnes qui vont essayer de voire même vous se mettre sur votre route, limite à vous faire tomber, pour que vous alliez dans leur parking privé à eux, qui est bien plus cher. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention, il faut connaître pas mal d'informations. Hier avant de dormir, je me suis renseigné sur pas mal de choses. Et tout ça, ça m'a pas trop chauffé parce que même si l'activité elle a l'air sympa, ça a pas l'air très authentique. Enfin, authentique dans la façon de faire, oui, mais dans le procédé, etc., les gens, ils vous accostent, machin. Apparemment, même sur la rivière, il y a des gens qui essayent de vous vendre des choses, voire même la personne qui va avancer pour vous, elle va se servir et vous devez payer pour cette personne-là. Donc en fait, c'est juste la manière de faire qui me plaît pas, et du coup, j'ai pas envie de faire tout ça, surtout qu'il y a des pagodes aux alentours, etc. Il y a un complexe de pagodes qu'on va aller voir aujourd'hui qui a l'air bien sympa.
Et aussi je vais faire les 500 marches parce que moi j'aime bien les activités un peu plus sportives. C'est pour ça que j'ai loué un scooter pour pas marcher. Mais c'est aussi parce que j'ai pas le temps. Donc on va se retrouver pour tout ça. Là on va aller prendre un café, déjeuner. On est au même endroit qu'hier soir, mais là vous le voyez 2 jours. Donc voilà, bon, c'est pas l'affaire du siècle au niveau de la ville, mais c'est cool. Et puis le scooter il fait un de ces boucans. Et quand j'accélère, le pot d'échappement, enfin bref. Je sais pas s'il va fonctionner encore très longtemps ce scooter là, je suis peut-être la dernière personne qui va avoir l'occasion de le prendre, mais bon. Bon, on se retrouve pour la suite les potes, à plus. Petit entre-deux, là on est à Turtle Coffee Shop, c'est dans une petite ruelle juste à côté des grands axes. Du coup je vous conseille parce que franchement, là j'ai un petit granola bowl, un petit café. En plus c'est marrant parce que le café il avait pas une odeur de dingue, pourtant il avait bon goût. Et j'ai payé 100 000, donc on est sur 2,30 € quoi. Et l'endroit est super cool, il n'y a personne, les gens ils sont super sympas. Donc voilà, je vous conseille de venir ici. Bon, on se retrouve directement dans le complexe des pagodes. Ça a l'air assez grand. En fait, vous avez 4 options d'entrée. Il y en a une à 100 000, 150 000, 300 000 et 390 000, il me semble. Donc toutes celles qui sont à 300 et quelques, c'est avec une voiture électrique qui vous dépose à tous les points possibles. Et nous, on emmerde les voitures électriques, c'est 6 km. Enfin, je veux dire, je faisais des 30 km en Chine, c'est pas 6 km qui va m'importer. Donc 150 000, c'est rien du tout, ça fait 3 balles en gros. Je sais pas à peu près combien, mais 3 € en gros. Surtout qu'au début, il vous dépose quand même avec une voiture électrique. Et le retour, vous le faites aussi avec une voiture électrique. Donc ça vaut largement le coup. Et tout de suite, je peux vous dire que fuck la putain d'excursion en bateau. Mais qu'est-ce que je m'en branle. Le scooter, vous longez pendant 30 minutes, parce que c'est 30 minutes pour venir ici, vous longez jusqu'à toute la rivière. En fait, vous longez toute la rivière pour venir ici. Et puis ça a l'air 1000 fois mieux. Ça a l'air magnifique. Déjà, toute l'excursion en scooter, vous la faites à votre rythme. Vous pouvez vous stopper, etc. Plutôt que de payer l'excursion en bateau qui m'a l'air d'être bien de l'arnaque. Et puis, je préfère largement être ici. Regardez, il n'y a personne. Et c'est, comme j'ai dit, 6 km de temple, ça doit être sympa à voir. Donc, je suis trop content. Je regrette pas du tout mon choix. Et puis, on va voir la suite. Je pense qu'en fin de journée, par contre, je vais essayer de faire le mont. Avec les 500 marches pour voir le coucher de soleil. On va voir si c'est possible. Et puis on va découvrir tout ça, je vais vous faire des plans séquences, je pense. En tout cas, c'est bien calme. Putain, je me disais, j'étais le seul à le faire celui-là. En même temps, c'est un convention center. Je lis à moitié les choses. Heureusement, la grosse pagode, elle est à côté. Hein. On continue, franchement, c'est super beau. Il y a plein de petits arbustes comme ça taillés. Waouh, 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 waouh. Waouh! Incroyable. Non, vraiment, c'est cool. Hein. Qu'est-ce qu'on emmerde la rivière? La rivière, putain, je m'en branle. Peut-être pas dire ça en vidéo. Mais... Moi je vais faire des trucs mignons, je voulais prendre les papillons en vidéo, ils sont en train de se taper.
Wow. Stop. En plus ils sont trop beaux. Ah. N'est-ce pas le plus beau papillon de l'histoire? Avec ses ailes bleues et noires. Incroyable. Il est trop mignon. Tes ailes mon pote. Déjà les escaliers sont super classe. Mes chaussons aussi. Mais attends, c'est le plus bel élévateur de l'histoire. Enfin, d'ascenseur, pardon. Incroyable. Oh, il y a du monde qui arrive. La pagode, on est clairement sur un des trucs les plus fous que j'ai vu. Elle est à 100 mètres de haut. Et je suis pas sûr d'avoir bien compris le panneau, mais peut-être que c'est la plus grande d'Asie. Enfin, la plus haute, pardon. Et là, on est sur un point de vue... wow. Incroyable. Ça, on l'a fait. Toute cette partie-là, on l'a fait. Là-bas, vous avez la pagode avec l'énorme ring bell à l'intérieur. Puis le lac, tout ça, on a déjà vu. Donc le complexe est assez grand, hein, mine de rien. Mais franchement, il se fait trop bien. Oh, on dirait pas une porte vers le paradis avec le soleil qui éclaire tout comme ça, là. Fou, les marches. Incroyable. Comme je dis, tout est trop différent, c'est trop cool à faire. J'ai quelques pas à marcher, donc autant faire une petite séquence. Franchement, pour 150 000 dong, mais qu'est-ce que ça vaut le coup? On est sur les 3 meilleurs euros dépensés de l'histoire. Incroyable, le complexe est fou. Et vraiment, en plus, bon, des fois, comment dire, quand on voit beaucoup de temples, etc., ça peut être un peu la même chose. Et du coup, ben, on a tendance à être en mode flemme de voir la suite. Là, toutes les pagodes sont différentes, c'est super cool. Ils ont toutes leurs spécificités. Et puis je comprends pas trop l'intérêt de prendre les tickets à 300 000, etc. avec les voitures électriques parce que, en fait, vous avez vu le plan de haut, on peut faire les pagodes ou les temples au fur et à mesure, du coup, ça s'enchaîne super bien, il n'y a pas besoin de voiture électrique, hein. Franchement, faites pas les flemmards, en plus pour 6 km, qu'est-ce qu'on s'en fout. Et voilà, on va continuer. Toujours des beaux passages en plus. Pour tous ceux qui vont avoir la ref, on dirait pas One Piece, l'endroit où il y a le Big Trou là. Petit plan avec le casque. On dirait pas que je vais faire la guerre du Vietnam, sérieux. Bref, c'était cool. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer pourquoi je regrette pas du tout mon choix d'être venu ici? On est au milieu de rien. Franchement, vous avez 30 minutes en scooter, essayez pas de venir à pied, ça sert à rien, vous n'y arriverez pas. Et pour 3 euros, franchement, mais c'est tellement rentable. Les choses que vous voyez, etc., c'est des choses qu'on voit pas spécialement partout. Et c'est cool. Et en plus, à la fin, je suis tombé sur un mec qui vit ici depuis 8 ans. Il est venu visiter le Vietnam. Il a dépensé tout son argent, il était bloqué ici, c'est un anglais. Et ça fait 8 ans qu'il vit ici. Il s'est marié avec une vietnamienne. Il a 3 enfants, etc. Et il m'a dit, il est super sympa, il m'a dit plein de choses et tout. Et il m'a dit, bah, si un jour tu as besoin de travailler ici, c'est super facile, tu m'envoies, tu me donnes ton Instagram et si tu viens, je te mettrai en contact avec des gens. Comme quoi, vraiment, c'est cool de parler. Ça, c'est grâce à sa fille, parce que sa fille a commencé à casser un jouet. Et du coup, j'ai ramassé le jouet pour l'aider, etc. Et après, on a parlé parce que le frérot, il avait un maillot de Zidane. Ouais. C'est un mec qui connaît, hein, connaît ses goûts lui. Bref, donc il est 13h et quelques. J'ai envie de faire les 500 marches sur le coucher du soleil. J'espère que c'est possible. Sinon, bah tant pis. En attendant, je vais manger un truc, j'ai toujours pas mangé. Puis voilà, hein. On se retrouve pour la suite. Et aussi, j'ai mis, désolé pour le bruit, j'ai mis 2h30, 3h à faire l'activité. Donc ça se fait hyper bien. Franchement, c'est pas compliqué. Vous marchez, voilà, ça s'enchaîne super bien. Il n'y a vraiment pas trop de temps de creux où les temples ou pagodes sont loin des autres. Vraiment, à chaque fois, c'est bien dispatché et c'est trop cool. Bref, à plus la team. On se retrouve pour la suite. J'ai faim. Quand je dis que ça sert à rien de faire la rivière à bateau, je mens pas. Hein. On est juste à côté. Puis la route, incroyable. Il n'y a pas un bruit. Mon scooter, il a pas de forme. Je crois qu'il est cassé. Enfin, je suis sûr qu'il est cassé. En plus, j'ai pas pris de vidéo avant de le louer. Du coup, j'espère que je vais pas avoir de problème. Putain, erreur de débutant. À chaque fois que j'ai fait des vidéos, forcément, j'ai pas fait de vidéo. Mais bon, en tout cas, c'est pas moi qui l'ai cassé. Hein. Mais ce qu'il va me croire, ce qu'il va regarder de toute façon. En général, il regarde même pas. Je suis bien avec mon casque.
Bref, j'ai trop faim. J'ai trop faim. Je vais juste faire les marches aujourd'hui, puis c'est tout. Donc on va aller prochaine vidéo normalement. Repas, café, après marche. Ciao. La vue est d'ores et déjà incroyable. Donc là on a 500 marches à monter pour arriver au top de une des collines, je sais pas laquelle. Du coup on est sur la partie où je vous avais dit qu'il y a les gens qui essayent de vous mettre... Putain j'ai trop hâte d'aller à la douche, les cheveux avec le casque c'est horrible. Qui essaient de vous mettre dans les parkings là. C'est bon, les gens ils abusent un peu en disant qu'ils essayent de vous pousser et tout. Mais c'est vrai que le mec il essaie de se mettre en travers de votre route pour vous dire d'aller dans le parking. Et t'as juste à tracer tout droit et c'est bon, hein, ils forcent pas les mecs. Donc on va vite monter avant le coucher de soleil, c'était le but. Et puis on se retrouve là-haut je pense, hein. Ou alors sur la route, mais voilà. Ça a l'air d'être le début ici. Très beau lac juste à côté. Très sympa cette zone, vous avez café et tout. D'ailleurs l'entrée pour ceux qui veulent c'est 3 € je crois. Et le parking c'est 30 centimes, un truc comme ça. Vous avez un parking gratuit un peu plus loin mais j'avais la flemme, pas le temps. Et vu que le soleil est en train de se coucher, fallait quand même speeder. 500 marches c'est quoi en vrai? 500 marches c'est rien, j'en ai fait 999 avec le truc en Chine là, la Evans Gate. Ça devrait aller, non? Ouais. Un short de l'expérience, mais la vue est belle. Bon franchement, il y a beaucoup de monde et c'est comme ça qu'on peut remonter. Ici c'est de l'escalade, bref, la vue est magnifique. Bon, juste pour le monde qu'il y a, je sais pas si ça vaut le coup, mais en termes de prix, de vue, etc., ça vaut largement le prix, mais quand même faut faire attention là. Enfin regardez pour escalader. C'est pas terrible et vu le monde qu'il y a, bref. Mais sympa, hein, sympa. Ça fait du bien. Tout en haut là. J'ai cru qu'il allait dire bonjour, mais non, ils sont pas les couilles. Bref, à plus. Bon, je suis pas sûr que je vous recommande parce que c'est chaotique. En plus, là, il y a des Russes. Putain, mais depuis tout à l'heure, je dis ouais, baissez-vous, mettez-vous sur le côté pour prendre les photos. C'est frérot, tu veux que je saute aussi pour prendre ta photo, putain. Mais bref, sinon, la vue est cool, comme j'ai dit. Mais en fait, c'est juste parce que c'est tellement galère de se balader que ça rend le truc pas spécialement sympa, même si ça peut être marrant. En tout cas, il y a un petit dragon et tout. Bah, c'est cool, hein. C'est à faire, je pense. Mais en tout cas, faut pas paniquer quoi. S'il y a un mec qui panique et qui commence à courir ou me pousser, il n'y a plus de vidéo. Cette vidéo ne sortira jamais. Bref. Et du coup, on voit quand même les bateaux dans la rivière. C'est sympa, c'est sympa. De toute façon, cette ville est très sympa, hein. Franchement, il y a des trucs sympas à faire. Bon, je pense que ça fait au moins 30 minutes que je suis en haut. Mais là, j'ai trouvé une bonne position. Je suis calé. Je peux profiter du coucher de soleil. Franchement, c'est bien. C'est bien. Regardez tout le monde. Tu sais, tu fais un truc comme ça en France, mais t'es fermé le lendemain. Venite qua, molto più stabile. Non so dietro che succede, ma gente mi spinge su cosa sta succedendo. La vue est cool aussi par là. Par contre, pour descendre. Franchement, quand vous avez trouvé le spot, ça vaut le coup, hein. Faut juste trouver le spot. Donc vous avez deux pics. Ce premier pic là qui est moins haut, vous avez vu sur Rizière, etc. Et après il y a le pic qu'on a vu plus haut quoi. Les marches elles sont assez raides mais ça se fait bien. En fait ça va plus vite que ce qu'on pourrait croire. Et du coup franchement c'est sûr que pour 3 € vous avez vu un promenade sur la rivière, etc. qui est quand même l'activité principale de la ville. C'est sympa. C'est juste que il y a beaucoup de monde. Mais du coup ça veut aussi dire que ça vaut vraiment le coup. Bref. Donc vous paniquez pas de problème. Puis franchement je vous conseille. Parce que des vues comme ça on n'en a pas tout le temps. Surtout que pour nous les Français c'est quand même des vues assez particulières. Assez particulières par contre. Pardon, oh putain j'arrive plus à parler. C'est pas facile à descendre pendant qu'on fait une vidéo. Bref, à plus. Je pense qu'on peut déjà faire la conclusion de Tamcock. Hein. Il n'y a plus rien à faire pour aujourd'hui. J'ai un bus de nuit ce soir avec une nouvelle compagnie de bus, on va voir ce que ça vaut.
J'espère que c'est pas des bus de merde. Mais franchement, Bangkok au début, j'étais un peu réticent. Parce que la ville, comme je vous ai dit, sur une ligne droite, etc., c'est pas le top. En termes ludiques. Au final, ça se fait bien. Parce que vous allez juste manger, prendre votre café, partir. Puis après, bah, toutes ces activités-là, sympas. Comme j'ai dit, je regrette pas du tout pas avoir fait la rivière. Je pense que c'est un attrape touriste. Je pense qu'il y a 1000 fois mieux à faire. Franchement, se balader avec le scout autour, bah, je sais pas, c'est trop bien. Puis, quand même, cette montée, je dirais qu'elle vaut le coup. Juste, ça dépend des gens. Mais comme quoi, les vieux, ils vous disent, ouais, tu feras ça après ta carrière. Et après ma carrière, j'ai pas envie de me taper 500 marches. Hein. Là, j'ai vu des vieux, ils étaient en galère. Ils ont raté le coucher de soleil. J'ai envie d'aller, je sais pas moi, aux Philippines. Ou alors découvrir la France, quoi. C'est plus tranquille, c'est plus près. Plutôt qu'à, je sais pas, 60 ans, ça se trouve, je serais même pas là. Faire un truc que je peux même plus faire, physiquement parlant. Je crois que j'ai pris le mauvais chemin. Bref, et pour l'hôtel, bah. Le petit déj inclus, il était pas ouf, mais au moins il y a le petit déj inclus, c'est pas trop cher. Le scout, je l'ai loué là-bas. Enfin, après, ça c'est classique, quoi, Vietnam. Hein. Franchement, c'est un peu partout pareil. Prenez juste ce qui est moins cher, franchement. Du moment que, comme je vous ai dit, c'est propre. Après, le reste, on s'en fout. La piscine, vous allez même pas l'utiliser. Puis voilà. C'était cool, c'était cool. Prochaine étape, bah, vous verrez. Vous verrez. Normalement, ce sera une petite vidéo, je pense, la prochaine. En fait, je me rappelle plus à chaque fois de ce que je dois faire dans les autres villes, mais bon. Puis là, on arrive dans les parties centrales où peut-être c'est inondé. Donc peut-être que les prochaines vidéos, elles sont bizarres, l'ambiance. Bref, merci à tous de suivre, comme d'hab. Là, je sais pas ça va faire combien d'épisodes, mais moi, j'ai sorti que Hong Kong jusqu'à présent, là, alors que à l'heure à laquelle je filme. Et voilà. Je vais juste aller manger, prendre ma douche. Le mec de l'hôtel, il a bien voulu que je prenne ma douche, même si j'ai plus de chambre. Ah bon. Parce que les bus de nuit, c'est cool. Mais les frères, quand vous devez check out à 11h midi, qu'après vous avez le bus de nuit, du coup vous arrivez à une certaine heure, que le check-in c'est qu'à partir de 14h, bah vous l'avez pas entre deux. En fait, j'essaye toujours de trouver des solutions parce que quand même c'est pas terrible quoi. Ça va que je suis tout seul, mais bon. Bref, ce petit chemin est bien sympa. Je pense que c'est cool pour clôturer la vidéo. Merci encore à tous. Et puis au prochain épisode. Hein.